Le microbiote intestinal, la clé d'une santé optimale par l'alimentation. Publié le 21-1-2025 par The Diet. Notre intestin abrite des milliards de micro-organismes qui jouent un rôle crucial dans notre santé globale. Ce deuxième cerveau influence notre système immunitaire, notre métabolisme et même notre humeur. Découvrez comment une alimentation ciblée peut optimiser votre microbiote intestinal et améliorer votre bien-être au quotidien. Un écosystème complexe au cœur de notre santé. Le microbiote intestinal, autrefois appelé flore intestinale, est un véritable écosystème composé de milliards de bactéries, virus, champignons et autres micro-organismes. Cet ensemble pèse entre 1 et 2 kg chez l'adulte et contient plus de 100 000 milliards de bactéries, soit 10 fois plus que le nombre de cellules de notre corps. La composition du microbiote est unique à chaque individu, telle une empreinte digitale. On y trouve en moyenne 160 espèces de bactéries différentes, dont seule la moitié est commune d'une personne à l'autre. Ce microbiote se forme dès la naissance et évolue tout au long de la vie. Il est influencé par de nombreux facteurs comme le mode d'accouchement, l'allaitement, l'alimentation, les traitements médicaux et l'environnement. Sa composition se stabilise vers l'âge de 3 ans mais peut encore être modifiée à l'âge adulte, notamment par l'alimentation et les antibiotiques. Les multiples fonctions du microbiote intestinal. Le microbiote intestinal joue un rôle essentiel dans de nombreuses fonctions physiologiques. Il participe à la digestion en dégradant certains aliments complexes comme les fibres. Il produit également des vitamines, K, B12, et des acides gras à chaîne courte bénéfiques pour la santé. Le microbiote est aussi un acteur majeur du système immunitaire. Il stimule le développement et la maturation des défenses immunitaires dès la naissance. Il forme une barrière protectrice contre les pathogènes et éduque le système immunitaire à distinguer les bactéries inoffensives des dangereuses. Enfin, le microbiote intestinal communique en permanence avec le cerveau via l'axe intestin-cerveau. Il influence ainsi notre humeur, notre comportement alimentaire et même certaines fonctions cognitives. Un déséquilibre du microbiote, dysbiose, pourrait être impliqué dans diverses pathologies comme l'obésité, le diabète, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ou encore certains troubles neuropsychiatriques. Nourrir son microbiote pour une meilleure santé. Le microbiote intestinal joue un rôle essentiel dans de nombreuses fonctions physiologiques. Il participe à la digestion en dégradant certains aliments complexes comme les fibres. Il produit également des vitamines, K, B12, et des acides gras à chaîne courte bénéfiques pour la santé. L'alimentation est un levier majeur pour agir sur la composition et les fonctions du microbiote intestinal. Certains aliments sont particulièrement bénéfiques. Les fibres alimentaires, présentes naturellement dans de nombreux aliments végétaux comme les fruits et légumes, légumineuses, céréales complètes, etc., apportent des prébiotiques qui nourrissent les bonnes bactéries du microbiote. Les aliments fermentés comme le yaourt, le kéfir, la choucroute, le kimchi ou encore le kombucha apportent des probiotiques vivants. Les aliments riches en polyphénols, fruits rouges, thé vert, cacao, favorisent la croissance de bactéries bénéfiques. Les oméga 3, présents dans les poissons gras, les noix et l'huile de colza, ont un effet anti-inflammatoire. À l'inverse, une alimentation trop riche en graisses saturées, en sucres raffinés et en additifs alimentaires peut déséquilibrer le microbiote. Il est donc recommandé de privilégier une alimentation variée, riche en fibres et en aliments peu transformés pour prendre soin de son microbiote. Les prébiotiques sont des fibres alimentaires que notre organisme ne peut pas digérer mais qui servent de nourriture aux bonnes bactéries de notre microbiote intestinal tandis que les probiotiques sont des micro-organismes vivants, bactéries ou levures, qui, lorsqu'ils sont ingérés en quantité suffisante, apportent un bénéfice pour la santé. La principale différence est que les prébiotiques sont des fibres qui nourrissent les bonnes bactéries déjà présentes dans l'intestin, tandis que les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui viennent enrichir directement le microbiote intestinal. Les deux jouent un rôle complémentaire pour favoriser un microbiote équilibré et une bonne santé digestive. Microbiote et prévention des maladies. De plus en plus d'études montrent qu'un microbiote équilibré pourrait aider à prévenir certaines maladies chroniques. Dans le cas du diabète de type 2 par exemple, des chercheurs ont observé que les personnes à risque présentaient souvent une dysbiose intestinale avant même l'apparition de la maladie.
Le microbiote jouerait également un rôle dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Certaines bactéries intestinales produisent des métabolites qui influencent le métabolisme du cholestérol et la pression artérielle. Concernant le cancer, notamment colorectal, un microbiote diversifié et riche en certaines espèces bactériennes serait associé à un risque réduit. Le microbiote pourrait aussi moduler l'efficacité de certains traitements anticancéreux comme l'immunothérapie. Enfin, des liens entre microbiote intestinal et santé mentale ont été mis en évidence. Un microbiote équilibré favoriserait la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine, impliqués dans la régulation de l'humeur. Vers une médecine personnalisée du microbiote. Les avancées scientifiques sur le microbiote ouvrent la voie à de nouvelles approches thérapeutiques. La transplantation de microbiote fécal, qui consiste à transférer le microbiote d'un donneur sain à un patient, a déjà montré son efficacité dans le traitement de certaines infections intestinales résistantes. L'utilisation de probiotiques et prébiotiques ciblés pourrait également permettre de rééquilibrer le microbiote dans diverses pathologies. Des chercheurs travaillent même sur des probiotiques, nouvelle génération, génétiquement modifiés pour délivrer des molécules thérapeutiques. À l'avenir, l'analyse du microbiote pourrait permettre une médecine plus personnalisée. En étudiant la composition du microbiote d'un patient, les médecins pourraient adapter les traitements et recommandations nutritionnelles pour optimiser son efficacité. En résumé, le microbiote intestinal, véritable écosystème abritant des milliards de micro-organismes, joue un rôle crucial dans notre santé. Il influence notre système immunitaire, notre métabolisme et même notre humeur. Sa composition, unique à chaque individu, peut être modulée par l'alimentation. Une diète riche en fibres, probiotiques et aliments peu transformés favorise un microbiote équilibré. À l'inverse, l'excès de graisses saturées et de sucres raffinés peut le déséquilibrer. Un microbiote sain contribuerait à prévenir diverses maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Les avancées scientifiques ouvrent la voie à de nouvelles thérapies ciblant le microbiote, comme la transplantation fécale ou les probiotiques nouvelle génération. À l'avenir, l'analyse du microbiote pourrait permettre une médecine plus personnalisée.